D'excellente facture, la nouvelle adaptation de The Running Man, portée par un sculptural Glenn Powell, apparaît étrangement datée. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme disait le grand Charles Aznavour. La télévision, en ce temps-là, faisait la pluie et le beau temps. Les JT étaient de grand-messe, rassemblant la population pour suivre pieusement les informations. Les animateurs étaient de véritables stars. Et le cinéma n'était pas en reste. Il interrogeait l'inquiétante puissance de cette grande boîte plantée dans le salon de la plupart des maisons et la starification de ses animateurs. Cela donne des œuvres comme Network de Sidney Lumet, La valse des pantins que vous connaissez tous de Martin Scorsese, Broadcast News de James L. Brooks et en France, le fameux La mort en direct de Bertrand Tavernier qui dénonçait la dictature du voyeurisme en suivant Romy Schneider traqué par des caméras pour une émission télé avide de diffuser son agonie. Yves Boisset, de son côté, sortait son prix du danger. Gérard Lanvin y joue un homme fauché, inscrit à une émission télé au principe simple. Il doit rejoindre un endroit précis avant d'être tué sous l'œil des caméras par les 5 chasseurs à ses trousses. Ce film était l'adaptation d'une nouvelle non pas de Stephen King, mais de Robert Shockley, écrite en 1958, quand la télé était encore un produit de luxe absent de la plupart des foyers. Et l'histoire met en scène un candidat d'un jeu télévisé où sa survie est mise en jeu. Il est poursuivi par des hommes armés qui cherchent à le tuer sous l'œil des caméras. Le concept repose sur la spectacularisation de la mort et du danger dans un monde où l'assistance au suicide est légalisée. La nouvelle dénonce la dérive des médias et la fascination du public pour la violence. Et c'est cette nouvelle-là qui a directement inspiré le film français Le Prix du danger de Yves Boisset. Elle est aussi considérée comme une préfiguration de concepts repris plus tard dans des œuvres comme The Running Man, qui sera adapté en littérature par Stephen King. Et cette version-là de Stephen King, eh bien, c'est sa version qui sera adaptée. Donc, un roman qui date de 1982 et qui sera adapté au cinéma en 1987, d'abord avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle du gibier, dans une Amérique ramenée en 2017 après un désastre économique. Alors, à l'époque, avec ses costumes bariolés et ses outrances, le film en est risible, hein, y compris par Schwarzy lui-même qui estimera que le réalisateur, Paul Michael Glaser, qui n'est autre que Starsky, n'a pas l'étoffe pour travailler au cinéma. En plus, le film sera attaqué par Yves Boisset pour plagiat, avec succès, ce qui le rendra longtemps invisible. Aujourd'hui, vous pouvez notamment le retrouver sur Netflix, en tout cas en Belgique. Et puis, la nouvelle version, donc celle d'Edgar Wright, est plus fidèle au roman. Alors, il y a toujours un petit clin d'œil à Schwarzy, puisque sa tête apparaît sur les billets de $100. Edgar Wright fait le taf. Le film tombe à point nommé par rapport à la dérive autoritaire des USA de Donald Trump. Porté par un Glenn Powell de bonne facture, le film reste malgré tout un bon divertissement. Seulement, et c'est là que le bât blesse, on n'est plus dans les années 80. Et ce Running Man sans smartphone, car ils sont réservés à une élite mondaine qui filme tout, semble avoir oublié qu'aujourd'hui, la télévision a été remballée au second rang derrière les réseaux sociaux. Et c'est en cela que, comme je le disais en début de vidéo, ça en fait une adaptation, selon moi, datée. Alors, ironie de l'histoire, Stephen King est rattrapé aujourd'hui par l'autoritarisme de Trump à cause de la violence de ses livres, des scènes de sexualité, mais aussi à cause de la présence de personnages LGBTQ+, ou de questions raciales. Clairement, Stephen King paye son apparition à Trump, qu'il qualifie de danger pour la démocratie, de tyran en devenir, et même, vous voyez la référence où vous voulez, de clown malfaisant. Alors, malgré des critiques positives sur le plan artistique, Running Man ne marche pas très fort aux États-Unis.
même si Stephen King lui-même saluera la fidélité de cette adaptation. Cela ne suffira pas pour que le public américain, en tout cas, vienne en masse pour le voir. Et c'est dommage parce que le film met en avant une critique du totalitarisme et de la société du spectacle plus actuelle que jamais aujourd'hui, même si on ne parle pas vraiment de réseaux sociaux. Il n'a pas une place importante dans le film, malheureusement. Il a une note de 6,7 sur IMDb, ce qui est le signe d'un accueil quand même euh, assez mitigé, assez froid. Malgré ses défauts, Running Man, cette version-là reste un film d'action puissant et engagé, et ça, mon avis personnel, ça reste bien meilleur que la version de Paul Michael Glaser. Ça n'engage que moi. Edgar Wright réussit à conjuguer spectacle et réflexion sociale. Sa mise en scène inventive et son respect du matériau original en font une œuvre marquante. Mais c'est, je le répète, son échec au box-office qui révèle la difficulté de concilier blockbuster et cinéma d'auteur. Donc, en somme, un film à voir pour son ambition, pour son intensité, pour son cast, même s'il n'a pas trouvé son public. Alors moi, personnellement, j'ai apprécié la dimension sincère et thérapeutique du jeu vivant, mais c'est vrai que ça manque un petit peu de côté percutant. Ça n'est pas assez percutant à mon goût. Voilà, donc Edgar Wright signe un Running Man nerveux et fidèle à King. Spectacle total, colère sociale intacte. Et voilà, ça s'arrêtera là pour moi. Voilà, ce fut une vidéo très succincte, très brève, d'une critique à chaud de Running Man. Donc voilà, moi je lui ai donné comme note la note de bien. Je lui ai mis la note de 6,3 sur 10. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre cote à vous, votre bulletin ciné à vous. Vous savez que c'est l'ADN de la chaîne. Et je vous suivrai, voilà, je réagirai à vos posts, à vos commentaires, à tout ce que vous voulez. Likez, commentez, partagez. Vous connaissez la petite rengaine. Je vous embrasse et vous souhaite une bonne journée.